إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, par sa permission, nous peut réunir dans la case pour rappeler nous-mêmes un petit peu concernant ce dîme. En vérité, pas de rencontre, pas de réunion, et on a ça souvent dans la vie, et parfois même en quantité. Beaucoup de fois nous réunissons, et dans différentes occasions nous rassembler, mais c'est pour les autres raisons. Une invitation, ou bien même une maillette, une malade, nous faisons une rencontre, une réunion, un rassemblement. Mais nous rassemblements aujourd'hui est différent, parce qu'il ne va pas venir rassembler, parce qu'il a une fonction spéciale, ou bien une relation spéciale qui peut rassembler nous, peut réunir nous. Mais nous rassemblons tout simplement, nous venons rassembler tout simplement pour rappeler nous-mêmes un petit peu concernant le dîme. Et Inch'Allah nous rappelle aujourd'hui, il y avait le titre qui fait nous besoin faire ibadat Allah. Qui fait nous besoin faire ibadat Allah. En vérité, quand un dimanche réfléchit au lui-même, 24 ans d'un jour, beaucoup ça. 24 ans d'un jour, il beaucoup. Mais dire, il y a beaucoup de choses qu'il nous pas à faire. Mais, quand nous regardons dans le plan, 24 ans, comment il est commencé, il est fini. Pas juste 24 ans, pas juste jour. Il arrive cette semaine-là, lundi, baptiser le lundi. Baptiser un mois terminé, et que là, depuis 2026, nous finissons arrive déjà la moitié 2026. Avec toute vitesse, les temps qui traversent. Alors, un dimanche, s'il réfléchit aux 24 ans, il pose une question, qui m'a fait dans 24 ans? Qui m'a fait dans 24 ans? Les vous trouvent qui lui fait tout. Il gagne temps pour tout ce qu'il nous. Il dort, il mange, il boit, il a la toilette, il cause avec ça là, il check son portable, il travaille, il fait un petit peu de sport, une façon de parler, tout ce qu'il a envie de faire, il récipient. De 24 ans, en gros, un dimanche, dans ce 24 ans, il récipient tout ce qu'il a envie de faire. En tant qu'un musulman, question qui nous pose, nous, est-ce qu'un musulman il a un droit de vivre au salatier là, il peut gagner le temps de faire tout, mais il ne peut pas gagner le temps de faire ibadat Allah. Est-ce qu'il est permissible ça? Est-ce qu'il est rentré dans la tête un dimanche? Il dit à les musulmans, en d'autres mots, il dit, on croit dans Allah. On croit en un créateur, mais seulement quand nous sommes sur la vie, ne pas trouver les temps qu'il peut tirer pour Allah. Au contraire, si vraiment tu comprends Allah, si vraiment tu connais, faveur qu'Allah fait vers l'Oli, et qu'Allah Rabbul Alamin est représenté pour nous, si nous comprends ça, pas juste un petit temps, nous pouvons trouver important, tirer un petit temps pour Allah. Nous pas trouver qui, moi je décide un petit temps pour Allah. Il n'est pas suffisant un petit temps pour Allah. Mais, à ce moment dit, un rappel que nous, comme si nous pétions nous-mêmes, autant musulmans, est-ce qu'il te paye un petit temps pour tirer pour Allah?
il y a la honte pour nous si peut faire un rappel comme ça avec nous. Mais le rappel il est important. Mais, quand nous dit dans l'homme, est-ce qu'il n'y a pas de la honte qui nous peut dire à nous-mêmes, si un petit temps pour Allah, est-ce qu'il y a un petit temps qu'Allah peut mériter? Est-ce qu'il besoin de dire nous, ça tient les temps pour Allah? Nous tirons les temps pour nos madames, pour nos enfants, pour nos travail, pour nos lotos, pour nos l'école, nous faire nos sport, pour nos camarades. Nous pouvons tirer les temps pour quelque chose qui n'a pas besoin, qui n'a pas connu, nous pouvons apprécier qui n'a pas connu. Tout ça, les temps-là, nous gagnons. Nous pouvons gagner les temps pour Allah. C'est quelque chose qui faut l'être. Alors, un rappel, Inch'Allah, les prophètes, nous. Inch'Allah, il n'y a pas d'un changement dans la vie. Si nous y comprend, de qui fait dire à toi faire ibadat Allah. Est-ce qu'il veut dire à toi faire ibadat Allah pour rendre quelqu'un service? Est-ce qu'il veut dire à toi faire ibadat Allah pour qu'il te profite quelqu'un? Est-ce qu'Allah peut attendre ça de toi pour qu'il bénéficie quelque chose avec toi? Qui fait Allah peut dire nous faire ibadat? Qui fait l'islam dire nous faire ibadat pour Allah? Alors, quand nous réfléchissons, l'eau a une raison qui veut dire nous faire ibadat Allah, nous trouvons qu'il nous pour nous pas négligence. Une fois qu'un démon les trouve, il entoure pour sa négligence, Inch'Allah, ça c'est un premier pas vers le changement. Ça c'est un premier pas vers le changement. Il comprend qu'il y a un manquement dans lui, il comprend qu'il y a un taux dans lui, alors il corrige le taux. Numéro 1, qui fait nous besoin faire ibadat Allah parce qu'Allah est le créateur. Vous connaissez qui fait cette phrase-là? Allah Rabbul Alamin est le créateur. L'islam dit à nous, adore les créatures, priez les créatures. Comment il y a une petite chose qui, comment dire, nous encore pétarder là-dedans. Ne pas me précipiter vers cette petite chose-là. Et que l'autre côté, il y a des gens qui peuvent faire ibadat créature. Qui créature? Il y a des gens qui peuvent faire ibadat d'un objet qui créature est fabriquée. L'île de bazar est dans le caspri, dans ce dessin, il ça sur la case. Il peut faire ibadat pour ça petite chose. Si certaines qui n'est enseigné pour ado créature, si certaines qui n'est enseigné pour ado un objet, alors nous, l'islam, qui enseigne ado les créateurs. Ado, c'est lui qui me crée toi. Est-ce qu'un musulman, ça même qu'il a une difficulté pour comprendre qu'il est un créateur, vous besoin de faire sur l'ibadat, et qu'on veut que ça même quelque chose de plus simple qu'il a. L'islam est un message simple, parce qu'Allah Rabbul Alamin, il crée nous, il donne un message qui rentre dans la tête, c'est simple pour comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. C'est là, Allah, c'est lui Allah, les pena aucun ilah excepté lui, khaliqu kulli shay. Qui ça Allah? Khaliqu kulli shay. Les créateurs de toutes les choses. Allah, pena aucune divinité apporte lui. Les créatures de toutes les choses, fa'abudu, fais sur ibadah. Et alors, fais sur ibadah. Donc, qu'est-ce que ça aille là? Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous connaître qui? Il veut rappeler nous. Qui ça l'a dit? Allah khaliqu kulli shay. Allah est les créatures de toutes les choses, fa'abudu, et alors, fais sur ibadah. Et alors, fais sur ibadah. Est-ce qu'il y a la honte pour une créature? Il fait ibadat de son créateur et qui nous est là certaines sans aucune la honte. Je peux prier ma créature, je peux prier mon objet. Et il y a certaines, il peut croire, il peut faire certaines la prière, certaines méditations. Il peut croire lui-même mon Dieu. Il peut faire la prière pour les récits, atteindre un degré pour qu'il réalise cette chose-là. Ça, c'est une raison. Ou bien certaines, un motif qui pousse certaines
pour faire ibadah, pour faire la prière. Nous, dans l'islam, nous demandons pour faire ibadah pour Allah, celui qui me crée toi. Celui qui me crée toi. Donc, si nous disons, si nous acceptons une créature, une fois que nous acceptons une créature, nous acceptons qu'il y a une créature. Et une fois que nous acceptons une créature, pas besoin de dire, nous savons prier de créature. Pas besoin de dire, nous savons. Si par exemple, un démon veut besoin de dire, tu es un papa, montre-toi reconnaissant envers ton papa, agis bien envers ton papa, tu es une maman, qu'on vit avec ton maman, si tu as besoin de montrer ça, puis il est bien loin. Alors, comme ça même, si tu as besoin de dire, tu es une créature, toi. Tu es une créature, tu n'as pas de créé toi-même. Et non plus, qu'on va dire que tu sapes l'échelle, par hasard, tu vis dans l'existence. Tu finis d'être créé. Quand tu finis d'être créé, tu es une créature. Quand tu es une créature, nous besoin faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui fait nous faire ibadat Allah, parce que Allah, il peut nourrir nous. Allah peut nourrir nous. Et là aussi, les révéler une petite chose qui, comment dire, les demandent nous pour réfléchir. Si nous fait ibadat pour Allah, celui qui peut nourrir toi, nous mettrons ça lourd, nous mettrons, comment dire, pas gagner les temps, nous pouvons encore hésiter pour faire ibadat, celui qui peut nourrir nous. Il y en a certaines, sur ibadat, c'est la d'une pomme, banane, ou bien, fruit à sa divinité. L'égal nourrit sa divinité. Et là, il devait dire, loin rose, ou bien c'est que je fais. Donc, dans l'islam, il y a ça même petite chose. Pas dire nous, al donne manger bon Dieu. Pas dire nous ça. Et dire nous, bon Dieu donne-toi manger. Bon Dieu, il nourrit toi. Celui qui peut nourrir nous. Tout ce qui ménage aujourd'hui, c'est Allah Rabbul Alamin qui le donne. Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur à nous. Les peut nourrir nous, nous donne la terre qui peut tirer nous. Nous pouvons jouir, ce qu'on appelle l'oxygène, nous pouvons boire de l'eau, nous pouvons manger, boire, nous pouvons la case. Tout ça, c'est Allah peut de nous. Allah peut de nous. Et quand quantité qu'Allah donne nous, nous ne sommes pas capables de remercier Allah pour le temps. Quand quantité qu'Allah donne nous, nous ne sommes pas capables de remercier Allah pour le temps. Au moins, nous faire les efforts pour qu'il dire, nous n'avons pas manqué Allah de l'ibadat qui est obligatoire. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nas udkuru ni'matallahi alaykum. Au bandioun, rappelle ban faveur Allah l'autre. Réfléchis un petit peu, quand tu dis qu'elle fait faveur l'autre. Ensuite, Allah dit, هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. Allah pose, il vient nous rappeler. Rappelle par Allah l'autre. Ensuite, Allah il pose une question pour faire nous plus réfléchir encore. Il dit, est-ce qu'il y a un créateur autre qu'Allah qui peut nous résoudre des péchés de la terre? La pluie peut tomber, la plante peut pousser, nous pouvons nous manger, nous boire. Allah dit, est-ce qu'il y a un autre à part Allah qui peut nourrir toi des péchés de la terre? La ilaha illa hu. Alors, qui personne pas mérite ibadat excepté lui, fa anna tufakoun. Comment vous capable de tourner les doigts avec lui? Comment vous capable de tourner les doigts avec lui? Il peut nourrir toi. Et quand nous avons faveur Allah, nous liger c'est un faveur Allah. Nous les doigts c'est un faveur Allah. Nous dépensons boire c'est un faveur Allah. Nous allons toilette c'est un faveur Allah. Parce que le système-là est mort. C'est un gémon, il n'est plus capable à la toilette, le système est bloqué dans son écho, il peut souffrir, il est capable de mourir. C'est pas une petite chose qui est bloquée dans son écho. Donc, si nous comprenons, Allah peut nourrir nous, comment nous pouvons manger, boire? De façon pas les merci pour nous la Si un démon, je donne ça l'exemple-là, il n'est pas un bon exemple, mais capable c'est lui. Faire comment dire une zénesse qui est infirmière. Faire comment dire une zénesse qui est infirmière.
il a une place par ici, par là, par pour un jimoun. Un jimoun, j'ai dit, il va fumer, il va fumer, j'ai dit, est-ce qu'il va fumer une cigarette pour toi? Il donne une cigarette. Il n'est pas comme un jimoun là. Jamais il nous a un jimoun là. 10, un coup comme ça, il trouve lui, il a fumé, j'ai dit, une cigarette pour toi. Après 10 bananes, il trouve, il rejoint sa jimoun. Après 10 bananes, il rejoint sa jimoun là, place. Il montre une reconnaissance. Rappelez-nous. 10 bananes, c'est là où tu demandes une cigarette. Qui est une cigarette? Une cigarette, c'est un poison. Et sa jimoun là, ça c'est cela, il me montre, il est reconnaissant, il est content quand il retrouve sa jimoun là après 10 bananes pour une cigarette qu'il est donné. Pour une cigarette qu'il est donné. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner de l'eau, la santé, manger, boire, halal ou halal. Est-ce qu'il est capable de vivre la terre Allah? Nous n'avons pas fait ibadat Allah. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ au bon habitant, Makkah. في عبادة رب الكعبة في عبادة رب الكعبة الذي أطعمهم من جوع. Celui qui peut donner aux autres de manger, qui ça peut protéger contre la faim, ça peut protéger contre la faim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il vient vite nourrir sur ibadat, quand il nous comprend qu'Allah peut nourrir toi. Allah ta'ala, il peut nourrir toi. Donc ça, une deuxième raison. Une troisième raison qui vient de l'ibadat d'Allah dans la vie, c'est parce que c'est pour sa raison-là qu'Allah a créé nous. C'est pour sa raison-là qu'Allah a créé nous. Alors quoi nous connaît? Nous n'avons pas fini nos salatiers là, excepté, nous n'avons pas fini nos salatiers là pour un choix. C'est Allah qui nous envoie nous la terre. Quand il envoie nous la terre, il envoie nous la terre pour une raison. Et en vérité, quand on réfléchit un djimoun il comprend, il a un but dans la vie. C'est un djimoun qui il ressentit un rôle dans la terre. Il connaît dans quelle direction il peut aller. Qui il fait avec cela. Alors connaît qui? Allah subhanahu wa ta'ala, l'infernal connaît pour qui raison il crée nous. En d'autres mots, l'infernal connaît qui nous rôle dans la terre. Quand un djimoun il connaît sur l'objectif, il peut aller dans la direction pour atteindre sur l'objectif. Les points de monde qui ont un rôle sur la vie, les points sentir l'importance, les choses importantes à faire, les missions à accomplir. Alors, quand on est ibadat Allah, les frères viennent à ce monde-là. À chaque fois, nous habitués, rappelez un frère là, quand nous avons par exemple, Sicile, dans un pays musulman, en comparaison dans un pays l'Europe. Pourtant, nous sommes capables de dans certains musulmans, la misère, difficulté. Mais bien là, ceci, pas tant un cas comme ça. Mais quand nous sommes dans un pays, l'Europe, c'est une chose qui est plus en quantité en comparaison avec les pays musulmans. Qui fait? C'est parce qu'un musulman, malgré ses difficultés, il sentit qu'il a un rôle, il a l'objectif, il a l'importance. Il a de sa direction. Un kafir, il n'est pas connu qu'il peut faire avec la vie. Il ne pense pas sur les grands camarades, c'est sur les chiens, manger, boire, il y a sur les chiens, dans le salon, l'eau, les lits. C'est même sur l'objectif de la terre. C'est même son rôle de la terre. Vivre comme un bon compagnon des chiens. C'est même son rôle. Un musulman n'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. On n'a pas de djinn, on n'a pas de insan, excepté pour qu'ils se fassent ibadat. C'est sa raison pour laquelle Allah fait créer nous. C'est sa raison pour laquelle Allah fait créer nous. Et qu'est-ce que Allah a dit? Mon pas créer toi, ô insan, excepté pour qu'il te fasse ibadat. Mon pas créer toi,
excepté pour faire vos ibadat. Et Allah Ta'ala continue sa ayat là, il dit Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. On n'a pas aucune provision des eux. Et mon pas on va faire tant des eux qui se donnent moi manger boire, je nourris moi. Inna Allah huwa ar-razzaq. Au contraire, Allah c'est lui ar-razzaq. C'est lui qui fait nourritoire. C'est lui qui fait nourritoire. Dhul quwwa al-matin, il possède la force et il est solide, il a toute puissance. Allah possède toute puissance. Donc, nous devons faire ibadat Allah parce qu'Allah est lui-même qui crée nous. Nous devons faire ibadat Allah parce qu'Allah peut nourrir nous. Nous devons faire ibadat Allah parce que c'est pour sa raison-là qu'il nous l'a aujourd'hui. Un démon n'est pas capable de démentir sa propre existence. Et dans certains démons, je démentis sa propre existence. Je ne peux pas croire de son existence. C'est un démon qui est dévié. Mais un intelligent qui se laisse plus bon, il reconnaît qu'il est existant. Quand tu es existant, tu as une vie en existence, tu viens pour toi la question comment tu l'as aujourd'hui. Et c'est ça même l'islam. L'islam, il résume les 3 points. L'islam, il résume les 3 points. Comme ton créateur qui crée toi, comme ton devoir envers ton créateur, prépare-toi pour répondre à ton créateur. Ça, c'est l'islam. Comme ton créateur, tu l'as aujourd'hui, tu es une créature. Tu es une créature. Comme ton créateur. Accomplir tes devoirs envers ton créateur, prépare-toi, tu es là pour retourner à ton créateur. Prépare-toi, tu es là pour retourner à ton créateur. Donc nous faisons ibadat Allah parce qu'il nous croit à Allah, il crée nous et il crée nous pour sa raison-là. C'est ça l'objectif de l'existence. C'est pour ça qu'Allah fait grand nous vivons là à la terre là. Nous pas capables, nous pouvons faire tout, nous gagnons le temps pour tout, excepté pour raison qu'Allah met nous là. Par exemple, un garçon, il est dans la salle d'examen, il peut nettoyer il tient son jipin, il peut manger, il peut guetter le plafond, il peut faire tout à part sur l'examen, écrire dans son papier. Tout le monde peut dire, c'est un dimanche, il est encore sur la tête bon, ça petit là, il est correct là, lui, mais qu'il est arrivé là. Comment tu regardes la salle d'examen? Raison pour laquelle tu es dans la salle d'examen là, c'est pour te faire ça l'examen là. Si dans la salle d'examen, tu as une visite à la toilette, tu as une visite à moi, fais une petite affaire, c'est pas pour sa raison là que tu es dans la salle d'examen. Raison pour laquelle tu es dans la salle d'examen, c'est pour faire l'examen. Les autres qui sont une secondaire. Les autres qui sont une secondaire. Elle va se parler dans la salle d'examen, même manger boire une secondaire. Tu ne peux pas manger boire dans la salle d'examen, tu as rien de manger boire. Fais tout l'examen. Si ça ne comprend ça, l'examen du mien, l'examen qui me préparait par humain comme nous comprenons. Quand nous dans la salle d'examen, nous rôle c'est l'examen. Ça c'est quelque chose qui est important. Puis Allah envoie nous la terre pour faire sur ibadat. Comment nous capables de trouver les temps pour toutes les choses apporter ibadat? Comment nous capables de gagner les temps pour toutes les choses? Et un jour du jour, nous ne pouvons pas pour carrément avec nous. Longtemps, tu as dit, mon Dieu, pas gagner les temps, un jour du jour, il ne pas lancer. Parce que nous connaissons, nous, quand tu as les temps, nous tirer pour portable. Quand tu as les temps pour ça portable, là, autant les temps. Tout ça, les temps là, tu as gagné pour. Il y a encore plein de gens qui checkent ce portable. Les gars dorment, ils checkent ce portable. Les bien concentrés, ils sont avec ce portable. Tout ça, l'importance, là, portable, il y a dans la vie, à ce du jour, qui, 20 ans de cela, pas de ça. À ce dit, tout le monde est dans le portable. Et son portable, pour dire, c'est quelque chose qui est important. Si ça est le temps important pour nous, nous sommes capables de les temps pour ça. Comment nous sommes capables de dire, nous ne pas gagner les temps pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui fait encore, nous faisons faire ibadat Allah, c'est parce que ibadat Allah, c'est droit Allah nous. Dans le monde qui nous vivre, nous donne, chacun prétend qu'il vit dans des mondes civilisés. Alors je cause en termes de droit les autres, jusqu'à se dire, libre, ils ont respecté le droit des animaux, ils ont respecté le droit à la nature, à un pied, nous ils ont respecté le droit à madame, droit à travailler,
jusqu'à qui va mal propre, je dis à bien respecter le droit de mal propre. Tout qui chose peut dire, comme si je peux dire à nous, si tu es civilisé, tu as besoin de respecter les droits des autres. Si tu veux vivre dans le monde civilisé, tu as besoin de respecter les droits des autres, même le droit d'un chien. L'islam enseigne, oui, de respecter ce droit. Respecter le droit voisin, respecter le droit de la nature, ne pas polluer la nature. Si nous comprenons ça, est-ce que nous trouvons ça difficile pour comprendre qu'il nous a un droit envers nos créateurs et en comparaison avec le droit lycien qui dit certains kafirs qu'à cause lycien pour dire respecter le droit de ma lycien. Si toi tu peux cause en termes respecter le droit de lycien et non si nous pas dire nous pas contre respecter le droit des lyciens, nous pas battre un lycien pour ne pas envoyer une rose pour un lycien pour non respecter la vie de sa créature là. Mais si toi tu peux prétendre être civilisé, tu peux appeler vers respecter le droit lycien. Est-ce que nous, musulmans, nous avons honte pour dire nous pouvons faire appel pour respecter le droit de nos créateurs? Respecter le droit de nos créateurs. Qui veut dire respecter le droit de nos créateurs? Il a vu lire salat, faire salat. Il a vu lire salat, faire tout salat, faire sajda pour Allah. Alors, ibadat Allah, c'est droit Allah l'homme. Quand il dit sur haq ça, un maman papa n'a haq l'homme. Ou voisin n'a haq l'homme. Ou madame n'a haq l'homme. Ou enfants n'a haq l'homme. Mais plus important que ça, nos rabbes n'a haq l'homme. Nos rabbes n'a haq l'homme. Nos créateurs en tant que créateurs, en tant que celui qui peut nourrir nous, en tant que celui qui peut faire faveur nous, il n'a haq l'homme. Il a un devoir envers lui. Qu'est-ce que ça devoir là ça? C'est faire ibadat Allah. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande Mu'ad, Ya Mu'ad, tadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah? Oh Mu'ad, est-ce qu'il te connaît qui droit Allah et n'a le souverain serviteur? Est-ce qu'il te connaît qui droit Allah et n'a le souverain serviteur? Et qui droit ban serviteur et n'a le Allah? Mu'ad dit au prophète, Allah sur Rasoul comme hier. Dis à moi, là le prophète dit, fa inna haqq Allah ala al-ibad أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. Droit Allah, le souverain serviteur, en deux mots, devoir d'un serviteur envers Allah, c'est faire sur ibadat. N'a pas associé non avec Allah. N'a pas associé non avec Allah. Quand nous avons frère, quand nous avons quantité de travail qui va nous mousser, un café peut faire, pour empêcher du monde faire ibadat Allah. Pour faire du monde plonger dans le shirk, je invente l'autre, et je invite vers le fanatisme. C'est ce qui était pour faire du monde signifier ici, pour ce n'a pas à l'autre côté. Nous avons dit qui chrétiens nous faire ibadat Allah. Ça c'est droit Allah. Ça c'est droit Allah. C'est le devoir. Ça en tant que créature, tu as un devoir avec ton créature. Nous ne sommes pas capables. Nous connaissons droit madame, droit Miché, droit enfants, droit voisin, droit travailler, droit toutes les choses nous connaissons. Et nous vivons sur la terre, nous connaissons droit Allah. Au contraire, c'est une mauvaise chose qui nous a connue. C'est une mauvaise chose qui nous a connue. Celui qui nous crée nos créateurs, qui ont devoir envers nos créateurs, ensuite nous cause les autres. Ensuite nous cause les autres. Donc, ça c'est raison qui fait, nous besoin de faire ibadat Allah. C'est nous devoir ça. Ça c'est Allah sur haq ça. Et en d'autres mots, quand nous ne pouvons pas faire ibadat Allah, appelle ça, nous ne pouvons pas haq Allah. Nous ne pouvons pas haq Allah. Comment il vient quand du monde peut dire à propos de l'autre monde, un volé ça ne peut pas haq sur un travail. Ou bien, un volé ça ne peut pas haq sur un partenaire de business. Les vilains pourtant ne cause pareil quand, comment dire, vraiment ne peut pas les autres. Ou bien nous dire, une madame fait un respect pour son Miché. Il peut pas haq sa Miché là. Ou bien Miché, il peut agir bien envers son madame. Il peut pas haq sa madame là. Si ça les vilains, combien vilains les vilains, si aujourd'hui nous vivons dans la terre,
nous considérer comme un volé, nous pouvons haq Allah. Arrête aucun haq Allah. Arrête aucun haq Allah. Combien de temps nous pouvons vivre au salaire voler? Nous pouvons aucun haq Allah. Nous pouvons aucun haq Allah. Dans 24 ans qu'il donne nous, si nous faisons 5 fois salat, 5 fois salat, si nous ne pas faire comme on dit, nous disons nous faire un petit peu vite, les comptes à peu près un temps. À peu près un temps. 24 temps à l'aide de nous. Manger, boire, dormir, travailler. C'est moi ça, un temps là pas mort pour moi. Comment ils prennent la honte si nous ne pouvons pas Allah ça un temps là? Est-ce qu'il y a un jour où nous pas dormir? Est-ce qu'il y a un jour où nous pas la toilette? Est-ce qu'il y a un jour où nous pas manger? Qui n'est arrivé, qui n'est pas arrivé, nous manger, nous boire, nous dormir, nous la toilette. Mais c'est ma ibadat Allah. Parfois, un jour, une traversée, nous ne pas faire ibadat Allah. Un jour, une traversée, nous ne pas lire le Coran. Un jour, une traversée, nous ne pas faire sajda pour Allah. Comment est possible ça? Nous encore peut dire, nous condamnons un voler qui peut aucun haq travailler. Et nous disons, je critique le gouvernement par exemple. Si un gouvernement, les voler, les peut aucun. Le gouvernement, c'est un monde, je critique le gouvernement, peut aucun le peuple, peut aucun le peuple. Si vraiment, peut aucun, mais il est vilain. Un gouvernement peut aucun le droit, le peuple, il est vilain. Mais nous pouvons critiquer tout ça, nous voler, qui peut aucun le peuple, peut aucun gouvernement, peut aucun travailler, et même nous-mêmes, nous, un grand voler, nous pouvons aucun haq Allah. Alors, c'est un monde qui comprend, qui fait l'islam, il fait ibadat, par l'eau d'Allah, les poussants. Les poussants, et à chaque fois nous disons, mon frère, nous, dans le pays où nous vivons, nous trouvons que nous faire ibadat si celui qui et n'a pas faire ibadat pour créature, et n'a pas faire ibadat pour objet qu'il n'a pas dans bazar. Nous encore, comment dire, et un courage pour vivre au salatier là, nous ne pouvons pas faire ibadat pour Allah, les créateurs. Le point qui fait, parce que ibadat Allah, en vérité, c'est un lot depuis Allah. Allah Ta'ala fait une ode de nous, et c'est ça même le premier lot dans le Coran. Le Coran, c'est un livre, il y a l'information, il y a la loi, il y a l'eau, il y a l'interdiction. Premier, la loi du Coran, c'est faire ibadat Allah. Et le prophète dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, nous connaît, qui ça c'est la loi qu'Allah Ta'ala fait mettre, qui chaque prophète qui vient au salatier là, il vient avec sa loi là, il vient avec sa loi là, Allah Ta'ala fait envoie prophète le prophète. Prends depuis Adam, vini même Nuh alayhi salam, vini même tout ça un prophète qui vient jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout un livre qui descend, tout ça là, bien vient celle qui sort. Oh toi insan, fais ibadat de toute créature. Fais ibadat de ton Rabb, fais ibadat de celui qui crée toi, les nourrit-toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah ta'ala dit, nous pas fini envoyer avant toi, ô Muhammad, aucun messager. Nous pas fini envoyer aucun messager avant toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, excepté que nous venons révéler à lui, la ilaha illa ana, paix n'a aucune divinité excepté Allah, le créateur qui me crée toi, fa'boudoun, et alors fais mon ibadat. Mais c'est tout prophète qui vient. Prends depuis Adam alayhi salam, premier messager, Nuh alayhi salam, vini même, tout prophète, il y a une seule parole, au ban du monde, et une seule créateur, faire ibadat de ce créateur. Et une seule créature, faire ibadat de ce créature. Du monde peut attraper les chiens, peut prier. Aujourd'hui, nous avons envie de taper le YouTube, worshiping dog, on peut trouver. Worshiping snake, on peut trouver. Dans ce monde, nous pouvons vivre. Du monde, ou trouve du monde, peut adorer les chiens, peut adorer les serpents, peut adorer les rats. Dans ce monde qui nous pouvons vivre là, ou taper, on peut trouver. Nous pouvons adorer Allah. C'est un lot depuis Allah. Nous trouvons ça nous. Maintenant, finir un appel, invitation qui nous fait les autres. Puis après, nous autres vers l'adoration à une créature, maintenant, répond à l'appel. Toi, appelle à toi, hayya ala salah,
Hayya ala al-falah, réponds à l'appel de ton créateur qui t'invite toi pour faire ibadat de celui qui crée toi, qui crée les cieux et la terre. Tu peux pas répondre à l'appel là? Les vilains, c'est du monde, il y a encore une sacrée mort dans la donne. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fais ibadat de ton Rabb jusqu'à la mort in tous toi. Jusqu'à la mort in tous toi. Ça c'est un ordre qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient gagner. Alors, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gagne un ordre pour faire ibadat jusqu'à la mort, comment nous sommes capables de vivre? Comment dire, nous gâtons la mort et là nous pouvons décider de faire ibadat. Il est trop tard. Il est trop tard. Nous gagnons l'existence. 40 années. Celui qui a 40 ans, il vous dit 40 ans, bat l'hygiène traversée. Celui qui a 50 ans, celui qui a 60 ans, celui qui a 70 années, il vous dit où? Bat l'hygiène, mon cours rappelle, moi je fais Zéboul, mon cours rappelle, primo, c'est pas primé, mon cours rappelle, oui, on rappelle, mais c'est mal fini de traverser. Il finit de traverser, et chaque jour qu'il peut traverser, c'est nous l'existence peut diminuer au salaire là. Nous peut coster avec nous rendez-vous avec Malak al-Maut, nous pouvons coster avec Qadar. Nous encore, nous trouvons ibadat Allah, et qu'en vérité, ibadat Allah, il y a un plaisir, ça. Il y a un plaisir de faire ibadat Allah. Quand il fait sajda pour Allah, il pose sur la tête dans sajda, il y a une tranquillité dans ce liquide. Quand il lève la main, il fait doigt avec Allah, il y a une tranquillité dans ce liquide. Ibadat, c'est pas comment dire, un fardeau, ou bien quelque chose qui est lourd. Non, ibadat, il y a un plaisir, ça. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il y a une jolie parole, il dit, quand nous sommes un kafir, je ne suis pas capable de vivre sans la musique, sans chanter, danser. Je ne suis pas capable. Il y a qui fait? Parce que je peine une tranquillité dans l'équilibre, je peine une satisfaction dans l'équilibre, alors je besoin la musique, chanter, danser. Ils ont tandis que les musulmans, ils n'ont pas besoin de ça. Qui fait? Il est déjà dans le contentement. Il est déjà dans la joie. Il est déjà dans un contentement de ce l'équilibre. Comment? Dans l'ibadat Allah. Dans l'ibadat Allah, nous gagnons ça contentement-là. Et ce qui montre qui fait bien faire ibadat Allah, c'est que toute créature qui est dans sa existence, dans le monde, prend sur l'échelle, sur la terre, sur la montagne, sur la rivière, ban pied, ban roche, toute créature qui est dans la terre, tout peut faire ibadat pour Allah. Tout fait ibadat Allah. Et il y a une créature qui fait shirk. Il y a les chiens qui nous demandent qui sont au créateur pour être fidèles à Zako. Il y a ça. Il y a un temps qui nous demande qui sont aux créatures pour être fidèles à un timon. Il y a ça. N'importe quelle créature, on peut demander, même c'est un cochon, nous pouvons demander qui sont un créateur. Nous pouvons dire, mon rabbin crée moi. Et un seul créateur, mon rabbin crée moi. Comment nous, qu'Allah crée nous, les meilleurs de toutes les créatures, ça même nous fait une difficulté pour comprendre nous rab et nous devoir envers lui sur ibadat, nous devons ça, nous devons envers lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. Est-ce que tu m'as fait trouver qui peut faire sajda pour Allah, tout le monde qui est dans l'échelle, dans la terre, soleil, la lune, bonnes étoiles, bonnes montagnes, bonnes pieds, bonnes animaux et beaucoup de monde. Tout ça là peut faire sajda pour Allah. Tout ça là peut faire sajda pour Allah. Donc, Allah t'a dit, oh toi insan, est-ce qu'il te pas fait trouver bonnes pieds faire sajda pour Allah? Est-ce qu'il te pas fait connaître ça l'échelle là fait sajda pour Allah? Montagne fait sajda pour Allah. Bonne créature qui est là, tout ça, les animaux qui sont là, la terre là, tout ça là fait sajda pour Allah. Bonne fourmi fait sajda pour Allah. Bonne poisson fait sajda pour Allah. Comment tu peux faire? Et Allah t'a dit, et il y a aussi beaucoup de gens qui font sajda pour Allah.
Combien de monde l'eau sur la terre là? Dans l'Afrique, dans l'Europe, dans l'Asie, et une place dans le monde, alhamdoulilah. Nous sommes dans l'Amérique, nous sommes dans le Japon, nous sommes dans le Japon, n'importe où nous pouvons aller, pour que nous nous trouver faire ça de quoi. On vous trouve un dimanche de faire sajda pour Allah. C'est un dimanche de voyager, il est capable, par exemple, d'aller à l'aéroport, n'importe comme ça. Il est capable de faire un dimanche de faire ibadat à Allah. De faire sajda pour Allah. Allah t'a dit, oh toi, insan, toute sa créature là, de faire sajda pour Allah. Sous pied, sous roche, ban animaux. Et même un dimanche de faire sajda. Comment tu es capable de faire sajda? Allah t'a dit, wa kathir haqq alayhi l'adab. Mais il y a beaucoup de monde qui font une punition. Qui va faire sajda. Il y a beaucoup de gens qui faire sajda. Pas dire qu'ils ne comprennent pas. Pas dire qu'ils ne comprennent. Il y a beaucoup de gens qui comprennent et je peux vivre. Je ne pas de mots quand je peux faire sajda pour Allah. Je ne pas arrêter de vivre quand je peux faire 5 points salade. Je ne pas de pauvre quand je peux faire 5 points salade. Je peux vivre. Et qui paye tout payer pour commencer à faire sajda pour Allah? Qui nous peut payer pour commencer à faire sajda pour Allah? Quand tout ça, tout le monde peut faire sajda pour Allah, alors Allah te dit, wa kathir haqqa alayhi l'adab. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire sajda, ils vont gagner adab. Ils vont gagner punition Allah. Allah te dit, wa man yuhinillah, fama lahu min mukrim. Celui qu'Allah t'a pour déshonorer, puis il y a personne qui peut honorer. Est-ce que nous perdons Allah déshonorer nous? Est-ce que nous perdons Allah déshonorer nous? Un patron déshonorer nous, nous sentir nous pas connaître pour nous finir. Un collègue de travail déshonorer nous, nous sentir comment dire, nous pas payer des bouts pour nous délipier. Si dans ça déshonnera nous, il dévoile nous, il humilie nous, nous sentons ça lourd. Allah va dire à Dieu, nous pour humilier. Qui fait? Parce qu'il n'est pas humilié devant Allah. Humilie-toi devant Allah. Humilie-toi devant Allah. Pose ton front en bas. Fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui fait l'important de faire ibadat Allah, c'est à travers ibadat Allah qui nous montre nous reconnaissants. Peine à la reconnaissance sans ibadat Allah. Ibadat Allah, c'est ça même la reconnaissance pour Allah. Veut dire, soit qu'il a un serviteur reconnaissant, soit qu'il a un serviteur qui a l'ingratitude dans nous. Soit ça, soit l'autre là. Pose une question qui a été, qui a été serviteur ou été, est-ce qu'il y a un serviteur qui auprès des créateurs est reconnaissant, ou bien un serviteur auprès des créateurs ou un ingrat, ou on veut connaître, guettez ce qu'il y a ibadat Allah dans la vie. S'il y a ibadat Allah dans la vie, ou un dimanche qui est reconnaissant. Où il y a la reconnaissance donc. Et reconnaissant, mon frère, il est apprécié par tout le monde. L'ingratitude, c'est quelque chose qui, tout le monde a un mauvais regard. Et comment nous sommes capables, nous sommes un premier dans la liste, ingrat, l'ingratitude envers Allah. Donc, le Coran, Allah t'a dit, Balillaha fa'abud, wa kum min ash-shakirin. Fais ibadat Allah, vin parmi les reconnaissants. Fais ibadat Allah, vin parmi les reconnaissants. C'est-à-dire, c'est à travers ibadat Allah qui nous vient reconnaissants. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat tahajjud, avec cause namaz faraz. Il fait namaz tahajjud, jusqu'à qui solitaire qui peut enfler. So madame Aïcha, les autres filles, ya Rasulallah, autant ibadat, jusqu'à qui vous lui bien enflé, et qui pourtant la tête finit par de nous dans le péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dit à eux, Afala akunu abdan shakura. Est-ce qu'il ne faut pas besoin d'un serviteur reconnaissant? Est-ce qu'il ne faut pas besoin d'un serviteur reconnaissant? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait, il augmente son ibadat, qui fait, il augmente son ibadat, jusqu'à qu'il est bien enflé. C'est ça qui a été ibadat là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient pour Allah. Qui fait, il dit, vous avez une reconnaissance. Veut dire, ibadat, c'est la reconnaissance. Si nous pouvons vivre, nous, la terre, nous avons la case, nous avons la famille, nous avons la santé, comment nous sommes capables de vivre sur la terre là? Nous avons la reconnaissance. Et là, du monde peut montrer reconnaissance envers un zarco, ou bien un bout de paquet, un bout de paquet.
nous pouvons nous montrer toi reconnaissant envers toi, envers celui qui crée toi, et qui peut nous besoin faire ibadat Allah, parce que si nous ne pouvons pas vivre comme un reconnaissant, nous pouvons vivre comme un ingrat, ben malgré l'ingratitude dans nous, nous ne pouvons pas vivre au salatiera comme un arrogant. C'est simple pour comprendre. Est-ce qu'Allah nous fait sajda le tout? Est-ce qu'Allah nous fait sajda? Oui. Celui qui nous fait sajda, il humilie devant Allah, il est sauvé. Celui qui Allah fait sajda, il dit non, on fait sajda. Comment appelle ça, Djimouna? Comment pour décrire ça, Djimouna? Allah Rabbul Alamin peut faire sajda, il dit non, on fait. Pour traverser, pour lever le matin, pour faire sajda, pour pas dormir un soir, on n'a pas fait sajda. Comment on fait ça, Djimouna? Ça s'appelle l'arrogance. Et il peine l'arrogance envers camarades, envers patron, envers, envers un premier ministre, ou un président, des rois. Ici, c'est l'arrogance envers les créatures. Avec qui regarde Allah fait toi? Quand Allah dit à toi faire sajda, tout ça, une créature là fait sajda, et toi tu peux refuser faire sajda. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Zotra, il dit invoque-moi, vous pourrez répondre. Allah ta'ala dit invoque-moi, vous pourrez répondre à cet appel. إن الذين يستكبرون عن عبادتي. Ban qui arrogant, je ne pas faire mon ibadat. Ban qui je arrogant, je ne pas faire mon ibadat. سيدخلون جهنم داخرين. Je pourrai dans l'enfer avec humiliation. Alors la table dit, fais un doigt avec moi. Moi pour répondre toi, ban qui pas peut faire doigt, je ban arrogant, je pas peut faire mon ibadat, je pourrai entrer dans l'enfer. Je pourrai rentrer dans l'enfer avec humiliation. Donc on comprend ça qui, ibadat Allah, c'est nous soumettre à Allah. Quand on fait l'ibadat Allah dans la vie, c'est de vivre comme un arrogant. L'eau qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les vilains, et les beaucoup vilains, les musulmans, ils vivent au salatier là, les pénins, ibadat Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie. Et le c'est un des points encore. Oui, je pense non. Parmi les raisons encore qui vient nous faire ibadat Allah, c'est celui qui refuse faire ibadat Allah, il est content, il n'est pas content, il devient un esclave shaitan. Il accepte, il n'est pas accepté, il devient un serviteur de shaitan, un esclave de shaitan. En d'autres mots, il peut vivre dans l'ibadat shaitan. Nous payons des chemins, nous laissons le chemin. Ce chemin-là, c'est le chemin Allah. Chemin Allah, c'est le chemin ibadat pour Allah. Comment on quitte ce chemin Allah, il y a ce chemin shaitan qui va à nous. Et il y a ce chemin shaitan qui va à nous. Qui s'appelle ce chemin-là, ça? Chemin qui peut ibadat Allah. Donc, comment un djimoun, livin, il tombe dans ça piège shaitan-là, il n'est pas trop ibadat, il a l'importance dans sa vie. Les gars, ils sont manger, boire, travail, jeunes camarades, aller ici, aller là-bas, get télévision, get match football, les pour ça, les pour cause politique, les pour faire commenter, les faire commenter sur Facebook. Tout ça, là, tu gagnes les temps. Ibadat, tu pas gagner les temps. Alors, connais, qui celui qui fait l'ibadat Allah dans la vie, c'est les films prend shaitan, comme son allié, les peut faire ibadat shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَقْوَنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Celui qui shaitan fait venir son camarade, alors c'est un mauvais camarade. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit فَمَنْ لَمْ يَعْبُدِ الرَّحْمَنِ عَبَدَ الشَّيْطَانِ. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit celui qui va faire ibadat ar-Rahman, celui qui va faire ibadat ar-Rahman, il va faire ibadat Allah, mais connaît qui il peut faire ibadat pour le shaitan. Il veut faire ibadat pour le shaitan. Ça, il m'a dit, moi libre,
Moi, je ne pas même la vie comment mourir. Qui veut dire ça? Il peut sortir depuis l'esclavage au créateur pour y vivre dans l'esclavage shaitan. Comment est capable? Nous ne livre pas même la vie au salatier là. Tout la vie de propriété, ça. Salatier là de propriété. La terre propriété Allah. Nous les copropriétés Allah. Allah peut faire faveur nous. Nous même nous la vie comment gagner. Alors, ça c'est certainement le point que nous, quand nous réfléchissons là, nous trouvons que ça même implique en devoir pour nous faire ibadat Allah. Alors c'est un rappel important pour nous tous qui nous renforcent nous là, faire ibadat Allah, nous augmente nos ibadat, nous essayons débarrasser-nous des manquements, qui finissent là dans nous, dans cette chose-là. Nous venons les musulmans, nous préparons pour l'amour, ça pour profiter nous dans le dunya, dans le qabr, dans l'akhirat. Mais si nous persistons, connaissez qui, celui qui peut persister pour désobéir à Allah, il peut persister pour respirer l'ibadat Allah, il peut débuter comme un rebelle envers Allah, il peut débuter comme un allié de shaitan, il peut vivre un esclave de shaitan, il peut faire ibadat de shaitan. Alors c'est un mauvais choix qui peut faire ça. Quand les poètes être punis pour ça, ils ne vont pas blâmer personne, ils vont blâmer lui-même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.